Salut tout le monde, c'est Wes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je filme avec mon Huawei P30 Pro. Fait que évidemment je filme avec la caméra frontale parce que sinon je peux pas voir l'image de retour comme je le fais présentement puis ça me gosse un peu. Fait que donc voilà, fait que commençons la vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo où est-ce que je réponds à vos questions cul les amis. Fait que là, je m'étais dit que j'allais lire vos vidéos directement sur l'application, mais comme je filme avec mon téléphone, ça sera pas possible, donc j'ai tout imprimé. Fait qu'on va commencer tout de suite par la première question. Es-tu déjà tombé en amour avec un hétérosexuel? C'est clair, là. Évidemment, surtout quand t'es jeune, genre, pis que tu commences à t'identifier à ce que t'es homosexuel, que t'es attiré par les gars. Surtout dans mon temps, là, on s'entend que c'est pas tout le monde qui le disait comme aujourd'hui. Donc, c'était pas si facile pour moi dans mon temps, dans ma jeunesse. V'là 5000 ans! De trouver un autre gars homosexuel. Donc, oui, c'est arrivé souvent que j'aie des kicks sur mes amis hétéros. Et puis, ben, c'est ça. Est-ce que ton gaydar fonctionne? C'est une vraie affaire, ça, le gaydar? Je sais pas si ça existe, mais je dirais que la plupart du temps, à 99,999% du temps, je suis capable de deviner que quelqu'un est homosexuel ou que, bref, il est pas hétéro. Mais est-ce que c'est une science? Je ne crois pas. As-tu déjà fait l'amour à une femme? Oui. Ok, capotez pas, partez pas en peur, ok. Les féministes, s'il vous plaît, calmez-vous, ok. Oui, j'ai déjà fait l'amour avec une fille, ok, mais... Mettons que c'était pas l'affaire la plus fun que j'ai faite dans le sexe. Quelle est la taille de ton pénis? Prochaine question. J'ai déjà vu des gars hétéros qui cherchent à faire du sexe avec des hommes gays. Pourquoi ils veulent essayer selon toi? Personnellement, les gays que je connais, ben, je pense qu'ils sont capables de se dire qu'un gars bisexuel, il est bisexuel. Donc, mais oui, on a longtemps entendu parler. Je pense que c'était de la désinformation, là. Ben, c'est parce qu'il se cherche encore, ou ben, c'est parce qu'il sait pas ce qu'il veut, ou il est gay, mais il ose pas dire qu'il est gay à 100%. Oui, on a entendu ça, mais je pense qu'en 2019, en tout cas, j'ose espérer, les amis, et j'ose espérer que c'est en voie de changer. Personnellement, pour ma part, ben moi, en tout cas, moi, Wes, ok, je parle pas au nom de tous les homosexuels du monde, mais moi, je pense que être bi, c'est possible. Ça se peut que tu sois attiré autant par les hommes que par les femmes, ou sinon plus par les hommes que par les femmes, ou plus par les femmes que par les hommes. Bref, il y a différents degrés, je pense, de bisexualité, puis ben, je pense que oui, ça existe. C'est pas quelque chose qui devrait avoir matière à débat. Je pense que les gens savent ce qu'ils sont. Je pense qu'ils savent eux-mêmes ce par quoi ils sont attirés. Donc, je pense que c'est pas à personne de dire oui, ça se peut la bisexualité ou non, ça se peut pas. Mind your fucking business, guys. Plusieurs questions. 1. Ne crois-tu pas que les LGBT sont une manière 100% naturelle de réguler la population? Ben, je pense que... what the fuck? Ok, ben genre, on pourrait dire ça au même titre que le monde qui sont stériles, genre, pis qui peuvent pas avoir d'enfants, genre, c'est fait comme ça pour réguler le... Non. Je sais pas. Je pense pas. Comment as-tu découvert le monde LGBT? Tabarnak. Ben, je suis allé dans le village un moment donné, je comprends pas la question, trop, là. Je veux dire, étant gay, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu t'assumes puis tu t'affirmes, il y a d'autres gays autour de toi. C'est un peu ça, la communauté LGBT. Mais si tu parles du village, genre, comment j'ai découvert le village, comment j'ai découvert le milieu LGBT, ben, je l'ai découvert en y allant. Fait que, c'est ça. C'est bizarre comme question. C'est vraiment bizarre. Tes expériences. Ben, mes expériences de quoi? Mes expériences de gay, de LGBT, c'est pas très clair, la question, c'est pas très clair. Ton entourage en pense quoi? Ben, je pense que c'est en crise. Mais sinon, de façon générale, dans mon entourage, là, tout le monde sont bien corrects avec ça. En passant, t'es cute. Ben merci, c'est fin. Tes goûts en matière d'hommes en nommant des acteurs pour l'exemple. Oh,
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dirais, là, mettons, là, le gars parfait, sexy, parfait, ça serait Ryan Reynolds. Ah, mon Dieu. Dans le film Amityville, là, avec son beau torse poilu. Oh my God, I love it. Si tu apprends que ton chum a couché avec Tom Ellis, oh my God, le bâtard. Si tu apprends que ton chum a couché avec Tom Ellis, ça c'est celui qui fait Lucifer, qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu vas dire ou faire? Dans un, j'y pète la gueule, tabarnak. What the fuck? C'est mon Tom Ellis? Hein? C'est moi qui regarde Lucifer comme un esti d'accro? Ok, mon chum, il s'endort dessus. Jamais je ne ferais ça à Tom Ellis. Jamais. Quelle est la 17e lettre de l'alphabet? Q. Oh, prochaine question est intéressante, ok, les amis? Écoutez bien ça. Comment on fait pour pas débander quand on utilise un condom? Ça me turn tellement off. Oh, que je te comprends parce que j'avais le même problème, ok? Mais je pense que tout est dans la pratique, ok? Tout est dans la façon de l'introduire, ok? C'est sûr que là, si tu fais à ton chum, genre, ou à ta blonde, ou whatever, à ta minute, il faut que j'aille mettre un condom, ben là, tu brises un peu le mood, ok? On s'entend, tu viens comme d'arrêter le mood que t'étais dedans, ok? Puis que ton excitation, pour aller faire quelque chose de super technique, ok? Fait que, oui, c'est possible que ça te turn off, ok? La meilleure façon, je pense, c'est de toujours en avoir un proche sous la main, ok? Puis peut-être de demander à ton partenaire ou ta partenaire de te le mettre, hein? Comme ça, ben, c'est un petit peu moins genre, à ta minute, genre, puis... Puis tu sais, ça fait comme, ça peut faire partie un peu, genre, du petit jeu sexuel. Puis c'est sûr aussi que d'avoir des condoms de qualité qui sont durables, avec qui sont assez fins également pour avoir une sensation, hein, parce que quand ils sont trop épais, on s'entend que oui, ça peut vite couper la sensation. Puis je vous suggérerais aussi de mettre du lubrifiant à l'intérieur de votre condom. Ça, c'est une bonne chose parce que ça va moins avoir un effet caoutchouc sur votre pénis, genre. Qui peut être un peu pas le fun. Fait que mettez un petit peu de lubrifiant dedans. Là, je suis pas en train de vous dire de submerger le condom de lubrifiant à l'intérieur, ok? Mais mettez-en au moins une ou deux petites gouttes avant d'introduire votre sexe, puis ça devrait être un peu plus confortable et un petit peu moins débandant. Comment font les lesbiennes pour baiser? C'est une petite question. J'ai-tu de l'air d'une lesbienne? Ben, j'imagine qu'ils font plein de choses, ok? Oui. Ils doivent s'embrasser, ils doivent se caresser, ils doivent se dire je t'aime, ils doivent se faire des cunilingus, des anilingus, peu importe. Il y a aussi les petits doigts qui peuvent aller dans des endroits. Mais bon. Est-ce que toutes les lesbiennes ont besoin d'avoir une pénétration? Je ne crois pas non plus. Mais il faudrait peut-être poser la question à une lesbienne pour avoir une réponse peut-être un petit peu mieux que celle-ci. Je te mangerai les babines, t'es fucking hot. Merci. Sans barbe ou avec barbe? Oh, personnellement, je préfère avec barbe. Si tu me demandes mon goût, est-ce que j'aime plus les hommes avec des barbes ou pas de barbe? Ça aussi, je te dirais avec barbe. Je trouve ça plus beau, genre, je trouve ça tellement sexy. Puis quand t'embrasses un gars avec une barbe ou qui t'embrasse dans le cou, là, il y a quelque chose de plus que ceux qui n'ont pas de barbe n'ont pas. Puis non, je le sais, mon chum, il veut pas se laisser pousser la barbe. Help me! Prochaine question, les amis. Crois-tu à la vie de couple à trois? La première affaire qui me vient à l'esprit, c'est tabarnak que ça doit être compliqué. Déjà que la vie de couple à deux, je trouve que c'est pas facile parce que tu sais, il faut que tu t'adaptes à une personne. Fait qu'imagine de t'adapter à deux. Je pense que ça peut être possible. Je veux dire, si t'aimes les deux personnes, si les deux personnes t'apportent quelque chose et que toi aussi t'apportes quelque chose à ces deux personnes-là, pourquoi pas, quand c'est fait entre adultes consentants. Ben, je pense que oui, ça se peut. C'est possible, mais ça doit être quelque chose. Prochaine question. Avez-vous toutes couché ensemble? Non. Avez-vous souvent des problèmes d'hémorroïdes? What the fuck? Cialis ou Viagra? Heureusement, à l'âge que j'ai, aucun des deux. Mais sérieux, what the fuck? C'est quoi cette question-là, là? Prochaine question. Comment fonctionne un gaydar? Besoin d'un opérateur pour ça. Ben, ça fonctionne que tu fais juste ressentir si l'autre personne est gay ou non, genre. Tu sais, c'est comme un genre de petit regard. C'est une...
Dans le fond, le gaydar, là, OK, on va mettre ça simple, c'est juste que t'es bon pour remarquer des petites choses qui échapperaient à l'œil des autres. OK? Un regard, une façon de... Oh non, 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 je vais pas rentrer dans les manies parce que, évidemment, je vais voir la police LGBTQ après mon cul, genre, qui vont me dire, ah ben là, c'est parce que tu stéréotypes les gens, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça! Alors, je vais arrêter ma réponse à cette question ici. 2019, here we are. Faut que tu penses à tout ce que tu dis pour pas froisser personne. Je suis lesbienne, mais je ne suis pas en couple. J'ai l'impression que vu que je ne suis pas une butch, c'est plus difficile d'être en couple. Car les gens que je ne connais pas pensent que je suis hétérosexuel. Quoi faire pour trouver l'amour en restant moi-même? Girl, hold on. Shave your hair. Ben non, c'est une joke, fais pas ça, là. Non. Mais je pense que la meilleure chose à faire, justement, comme tu dis, c'est d'être toi-même. Si quelqu'un t'intéresse, ben prends les devants. La pire chose qui va arriver, c'est que la personne va te dire non, puis that's it. Puis à un moment donné, ben les gens vont finir par faire comme « Ah, elle est lesbienne, elle. » Ou tu peux tout simplement en parler en glissant, mine de rien, dans une conversation. Quels sont les trucs pour bien embrasser? Ou alors, comment savoir si on embrasse bien, autre que si la personne ne veut plus vous embrasser? Ben là, c'est sûr que si la personne ne veut plus t'embrasser, ça se peut juste qu'elle ait pas le goût de t'embrasser, ça se peut qu'elle t'aime pas, ça se peut qu'elle ait pas ce désir-là envers toi, ça veut pas dire que t'embrasses mal pour autant, mais ça se peut. Et puis, savoir si on embrasse bien. Moi, là, OK, je vais vous dire ce que je pense, OK? Là-dessus, je vais vous donner mon Dieu, mon opinion sur le sujet, d'accord? Je pense qu'il n'y a pas personne qui embrasse mieux que personne, OK? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit de trouver la personne qui va embrasser de la même façon que toi, le même genre d'appétit de la bouche de l'autre que toi. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très buccal. J'adore goûter, mordiller, licher, sacrer ma langue dans le fond de la gorge. Mais il y en a qui trouveraient ça Saint-Bernard sur un esti de temps pis qui trouveraient ça dégueulasse. Moi, ouf, il y a rien qui m'allume plus que ça. Oh my god. Tu veux me frencher? Ben French, tabarnak. Oh, ta gueule. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour te dire, tu sais, si t'es le genre de personne qui aime, genre, les petits becs comme ça, puis les petits... Quand t'embrasses, genre, là, tu sais, les petits mangeages de lèvres, doucement comme ça, ben, ça va te prendre une personne comme toi qui aime ce genre de choses-là. Parce qu'avec moi, je pense que tu serais peut-être écœuré, genre, d'avoir de la bave partout dans la face, parce que je suis vorace. Donc voilà, pour répondre à la question, ça dépend qui t'embrasse. Le point G, est-ce une légende urbaine? Haha, quel est le chemin pour le trouver? Bon, jamais j'aurais pensé ne faire ça sur ma chaîne, d'accord? Mais, picture this, mon ami, ok? La fille est couchée sur le dos. OK? Puis c'est valable également, les amis, pour le point P. OK? Donc, la fille ou le gars sont couchés sur le dos. Bon, là, je vois tout de suite les gars hétéros faire comme « Hein? What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça, le point P? » La prostate, mes petits loups. Donc, voilà. Fait que la personne est couchée sur le dos. OK? Écarté. Ça va mieux. Vous allez introduire votre doigt. OK? Ben, vos doigts, votre doigt, peu importe. OK? Ce que la personne est capable de prendre. On dirait que je dis ça, puis en même temps, je réalise genre qu'il y en a qui sont comme... Donc, vous rentrez vos doigts, OK, puis ça se trouve à être en haut, OK? Là, on parle, la personne est couchée sur le dos, là, OK? Fait que vous allez comme ça vers le haut, puis vous massez légèrement, juste là, OK? Mais là, évidemment, c'est pas un piton, c'est pas peser comme ça, OK? Faut que ça soit dans un mouvement sexuel, un mouvement agréable. Allez-y selon la face que la personne avec qui vous baisez a fait. OK? Si elle même, c'est peut-être parce que tu y vas trop rough, mon ami. OK? Si elle est comme... C'est parce que tu as trouvé le spot. Puis on s'entend que si la personne est à quatre pattes ou couchée sur le ventre, ben ça va être de l'autre sens, ça va être vers le bas. OK? Je pense que je vais demander une subvention au ministère de l'Éducation du Québec. As-tu déjà fait un trip à 3 ou plus, tabarnak? Comment c'était? Mauvais ou bon souvenir? Car moi, j'en ai fait un, et lorsque j'écoute les gens autour de moi qui racontent le leur, on dirait que je suis la seule pour qui son trip à 3 est un mauvais souvenir. Bon, ben oui, ça m'est déjà arrivé, OK? Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, justement, avec la fille avec qui, j'ai la seule fille avec qui j'ai couché, OK, oui. À un moment donné, évidemment, on n'était plus ensemble, on n'était plus un couple. Puis elle a connu un gars qui était bisexuel, OK? Puis ils ont décidé d'inclure un gars, OK, dans leur relation. Puis comme j'étais leur ami très proche, ben son ami à elle très proche, ben on a fait comme, ben Chris, pourquoi pas moi? Why not?
Fait que là, j'ai comme passé par la phase parce que personnellement, là ici, je vais utiliser le terme phase. La bisexualité n'est pas une phase, ok? Quelqu'un peut être bisexuel toute sa vie et rester ainsi, ok? Mais moi, ok, je vous parle de moi personnellement et probablement d'autres gays qui ont vécu ça. Au début, on dirait qu'on est comme, c'est trop difficile de dire je suis gay, fait qu'on dit je suis bisexuel, fait que on a l'impression d'être encore un peu normal, entre parenthèses, ok? Donc, voilà. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, je suis bisexuel, je peux bien essayer avec vous autres. Fait qu'on a essayé, genre, c'était vraiment weird, c'était vraiment pas le fun. Puis, non, j'ai pas trippé. Puis finalement, quand je l'ai fait avec le gars tout seul, c'était un petit peu mieux. Tu sais, c'était quand que la fille elle s'est enlevée, puis je me suis retrouvé tout seul avec le gars. Là, j'étais comme plus dedans. C'était plus le fun. Ça m'est arrivé aussi un peu avant que je sois avec mon chum, avec un de mes amis, genre, puis une fille. Puis non, ben c'est peut-être parce qu'il y avait une fille dedans à chaque fois. Là. Je sais pas. Faudrait que j'essaie avec deux gars pour le savoir, mais non, j'ai pas trippé. Ok, j'ai pas trippé. Je suis en couple depuis plusieurs années avec mon chum, je l'aime et tout, mais on dirait que j'ai de moins en moins envie de coucher avec lui. C'est pas une baisse de libido, car j'aurais envie avec d'autres. Tu veux dire, t'aurais pas envie avec d'autres. En tout cas. Que faire, car je n'ai pas envie de le laisser pour ça? Eh bien, cher ami, je te dirais, ok, personnellement, moi, le sexe, l'amour, dans ma tête, c'est vraiment deux choses distinctes, c'est vraiment deux choses différentes. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu te sens bien avec? Est-ce que c'est la personne de ta vie? Est-ce que tu ne te vois plus sans lui? Si tu te vois avec lui toute ta vie, ben je te dirais pourquoi le laisser, ok? Le sexe, c'est un désir, ok? C'est quelque chose, comment je pourrais dire? C'est quelque chose qui nous aide à nous soulager, à nous faire du bien, à nous exciter. C'est sûr qu'à un moment donné, ok? Là, je vais faire un exemple ben banal, ok? Niaiseuse, là, vous allez dire. Mais la poutine, ok, j'adore la poutine, j'adore manger de la poutine, mais si je mange de la poutine à tous les jours, ok, ça se peut qu'après un an, je vais toujours aimer la poutine, là, mais je vais être tanné un peu de manger de la poutine, fait que je vais avoir envie de manger de la pizza. Fait que je vais manger de la pizza, puis et c'est ça, ok? Je sais pas si c'est clair. Ce que je veux dire, c'est qu'essaye d'autres choses, peut-être. Essaye des nouvelles positions, essaye des nouveaux, des nouvelles choses avec ton copain. Essaye peut-être les jeux de rôle. Essaye, je sais pas, moi, le sadomasochisme. Peut-être que manger deux, trois petites claques ses fesses pendant que, peut-être t'aimerais ça. On sait pas. Essaye. Try. C'est la meilleure affaire. C'est la meilleure façon de le savoir, c'est en essayant. Donc voilà, je te dirais que si tu l'aimes, je pense pas que de le laisser, c'est la meilleure des choses. Puis surtout s'il t'aime lui aussi. Peut-être juste d'avoir une discussion avec, peut-être juste d'essayer, comme je te dis, des choses, et puis ça va peut-être se régler. Voilà. Est-ce que ça devient slack à force de... Point d'interrogation. Et bonhomme, genre mal à l'aise. Non, ça devient pas slack, ok? Quelle question? Là, c'est sûr que si tu te rentres un 2 litres de liqueur à chaque jour, 2 fois par jour, ça se peut que là, tu sais, tu restes slack, ok? Mais sinon, non, tu deviens pas slack, ok? Je veux dire, c'est sûr que, je veux dire, si tu gardes ça dans le domaine du régulier, avec un pénis qui rentre dans tes fesses, ok? Je pense pas que ton anus va devenir difforme et ni qu'il va devenir lousse, ok? Mais comme je te dis, ok, c'est sûr que, comme n'importe quoi, n'importe quel trou, une bouche, une noune, un cul, si tu rentres des 2 litres de liqueur à perpétuité dedans, ça se peut que ça lousse, tu sais? Mais dude, un pénis, c'est pas assez gros pour ça, ok? Merci. Prochaine question. Combien d'enfants moi et ma femme vont avoir? Question Q, les amis. Question sur le sexe, sur le Q. What the fuck? 3, on va dire 3. Ok, je ne sais pas. 3. Comment reconnaître une fille qui fake au lit et si elle est bonne actrice? Ah, c'est qu'elle est bonne. J'adore cette question. Ben, si c'est une fille qui mouille, et puis tu vois qu'elle mouille pas du tout, puis qu'elle se lamente, ça se peut que ce soit fake, ok? Mais attention, là, si la fille, c'est pas le genre de fille à mouiller beaucoup, ça se peut que c'est juste parce qu'elle mouille pas beaucoup, ok? Si jamais tu t'es comme enlevé d'elle, puis que t'es encore en train de crier, puis que t'es rendu debout à côté du lit, ben peut-être qu'elle fake. Si jamais elle essaie de t'éviter, puis qu'à fois que tu veux coucher avec, elle se trouve une raison pour pas fourrer, ça se peut qu'elle fakeait. Puis t'es poche.
Ça se peut. Quelle est ta position favorite? Ben là, ça dépend. Moi, je suis le genre, ok, très, très cuddle, ok, câlin, pis tout ça. Fait que j'aime ça être face à face, très collé, ok, m'embrasser. Pas m'embrasser moi-même, s'embrasser avec l'autre personne. Donc voilà, fait que, tu sais, très collé, doux. Tu sais, moi, le bang-bang, je te l'ai pas là-dessus, ok? Sinon, comme vous le savez, je suis versatile, donc top et bottom. Fait que oui, évidemment, ben, tu sais, à quatre pattes, les fesses un petit peu retroussées, ça peut être le fun aussi, ok? Mais en gros, c'est ça. Mais là, c'est des questions sur le cul que je voulais, ok? Pas des questions sur moi, ce que j'aime, ok? Est-ce mieux de commencer ou finir la journée par une bonne baise? Ben là, ça, c'est une question très vaste. Je te dirais que ça dépend, OK? Commencer la journée, ben moi, je pense que ça peut mettre de bonne humeur pour la journée, OK? Puis le soir, ça peut aider justement à bien dormir par la suite. Fait que je pense que l'un ou l'autre, je te dirais, go ahead, fourre. Le perroquet qui rentre en arrière. Elle est pas pire, celle-là. Quel âge est convenable pour sa première relation sexuelle? J'ai 17 ans, bientôt 18, et j'ai pas encore eu de relation, car j'en ressens pas le besoin. Je pense que tu réponds déjà à ta question. En parlant avec une amie, elle m'a limite fait sentir comme si c'était pas normal d'avoir encore rien fait avec une personne. Donc, selon toi, y a-t-il un âge convenable pour ça? Ben, justement, l'âge convenable, je pense que c'est quand t'es prêt. OK, c'est quand tu le sens dedans de toi, c'est un envie, hein, c'est comme avoir faim. OK, tu le sais. Tu commences à avoir faim, ben tu vas manger. OK, tu te lèves pas pour aller te faire à manger si t'as pas faim juste pour te forcer. Mais c'est la même chose pour le sexe. Le sexe, c'est un envie, c'est un moment, c'est un mood. Quand tu vas être dedans puis tu vas sentir que c'est le moment, je pense que tu vas le savoir. Est-ce qu'il y a un âge c'est sûr que, OK, en bas de 14 ans, t'es jeune pas mal, mais les choses arrivent dans la vie. Moi, j'avais 13 ans, la première fois, OK, que j'ai eu une relation sexuelle. Est-ce que j'étais trop jeune? Peut-être, au niveau âge... écoute, c'est dur à dire. Si j'avais un enfant, son âge, ça serait 21 ans. Tu sais, il est 21 ans, c'est beau, tu peux fourrer. C'est correct. Avant, non, t'es trop jeune, t'es mon bébé, t'es mon petit bébé, tu restes un petit bébé. T'es trop jeune pour faire l'amour puis mettre des affaires dans ta noune ou mettre des affaires dans tes faufounes. Mais non, mais sérieux, je veux dire, je pense que, regarde, t'es rendu à 17 ans. Si tu le sens avec une personne, ben go ahead. Sinon, ben force-toi pas, ça va venir quand ça va venir. Puis ça se peut aussi que tu sois asexuel. Asexuel, ça veut dire que t'as pas envie nécessairement d'avoir une vie, que dans ta vie, pardon, les rapports sexuels n'ont pas d'importance ou que t'as pas besoin de ça, puis que ça t'attire pas, puis que t'as juste pas le goût d'avoir de rapports sexuels. C'est possible ça aussi. Donc voilà, fait que écoute ton corps, écoute tes désirs, puis tu vas le savoir au bon moment. Coucherais-tu avec une fille? Si ta réponse est non, pour 10 000 ta réponse est encore non? Non et oui, ça reste non. Si on dit que t'es célibataire, donc pas te tromper pour ton chum, là. Oui, non, je ne coucherai plus avec une fille. Désolé, sorry. Quelle est ta pire baise à vie? Comment ça s'est passé? Oh my god, attends une minute. La pire, il y en a eu quelques-unes. La pire. Je dirais que c'était avec un Anglais qui s'appelait... oh mon Dieu, c'était quoi son nom? David, OK. Et puis, ce gars-là, en tout cas... On l'a connu genre sur un site de rencontre. Ce gars-là, il est venu dans le fond chez ma chum parce qu'il venait pour la rencontrer elle, mais étant bisexuel, finalement, ça n'a pas cliqué avec elle, mais il a cliqué avec moi. Je le trouvais cute, ok. C'était la première fois que je couchais avec un gars qui avait un pénis circoncis, ok, oui. Fait que je trouvais ça très bizarre, très sec. Tu sais, je veux dire, quand t'es pas circoncis, il y a de la peau, donc il y a un jeu, ok. Quand t'es circoncis, il y a pas de jeu. C'est comme, faut que tu mettes de la bave, de la salive, puis si tu veux que ça glisse, puis OK? Mais lui, je devais être peut-être le premier qui avait encore sa petite peau, OK? Qui a couché avec, parce que là, il me baissait ça, lui-là, quasiment jusqu'au testicule, OK? J'étais comme... Ça faisait mal, les amis, ça faisait très mal, fait que c'était pas agréable. Puis oui, c'était la pire baise, je pense, que j'ai eue. Avec cet Anglais-là au pénis circoncis, qui savait pas quoi faire, lui non plus, avec un pénis non circoncis. Ouch. Dernière question. Comment être certain de notre orientation à 100%? Et que ce n'est pas seulement une passe. Quel est l'endroit le plus étrange où tu as eu une relation sexuelle? Ah non, ok, c'est deux questions, ça, excusez. Donc, pour répondre à la première question, comment être sûr de notre orientation sexuelle à 100%? Je te dirais, écoute, l'orientation sexuelle, là, c'est la société qui décide de l'étiqueter. Ok, c'est la société qui a décidé
faire ça, c'est être gay. Agir comme ça, c'est être bi. Agir comme ça, c'est être pansexuel. Et c'est la société qui a décidé de mettre des étiquettes sur tout. OK? Puis là, je le sais que je vais avoir les foudres de la communauté LGBT, mais moi, je crois que oui, ça se peut que ce soit une passe, OK? Ça se peut que tu aies un trip, que tu as le goût de coucher avec des gars, puis qu'un coup que tu le fais, que tu te rends compte que finalement, ça se peut que tu ne tripes pas autant là-dessus, puis que tu n'aies plus nécessairement le goût de le refaire pour le reste de ta vie. Donc, oui, je crois à ça. Je crois que oui, ça peut arriver, OK? Est-ce qu'on peut vraiment être sûr à 100% de qui on est? Est-ce qu'on peut vraiment être sûr à 100% de notre orientation sexuelle? Moi, là, OK, si je parle de moi, je me définis en tant comme gay. OK? J'aime les hommes, OK? Mais je suis juste pensé à quand j'étais jeune. OK? Quand j'avais, mettons, 18 ans. J'adorais les petits twinks, genre pas de poêle, super... j'aime pas utiliser le terme féminin, mais tu sais, très, très... abracadabra, maniéré, j'étais attiré par ça, OK? Puis maintenant, à 38 ans, ça m'attire plus du tout, ce genre de personnes-là, super féminin, super pas de poils, super mince, super... ça m'attire plus, OK? Par contre, ce qui m'attire maintenant, c'est vraiment les hommes avec des barbes poilues, avec une petite bedaine, puis ça, je trouve ça beau, OK? Je trouve ça attirant. Là, évidemment, on s'entend que j'ai pas changé d'orientation, ça reste des gars d'un sens ou dans l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que je crois pas qu'on est pogné dans quelque chose puis qu'on doit sticker dans cette case-là toute notre vie, ok? Ça se peut qu'à un moment donné, tu rencontres un gars, genre, pis t'as comme un flash avec ce gars-là, genre, pis t'as le goût de plus qu'être ami avec, t'as le goût de coucher avec, mais que t'as jamais ressenti ça pour d'autres gars, ça se peut ça aussi, ok? Donc, on peut jamais être sûr à 100% de notre orientation sexuelle. On sait jamais. Ça peut arriver, genre, dans 5 ans, je rencontre une fille puis que je tombe amoureux d'elle puis que je l'aurais jamais vu venir. OK? C'est possible. On sait jamais. OK? Fait que, faut arrêter de se dire qu'une orientation sexuelle, c'est ancré, que c'est là puis que ça reste comme ça. Je pense que l'humain est beaucoup plus volubile que ça. Il y a beaucoup plus de zones grises que ça. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Quel est l'endroit le plus étrange où tu as eu une relation sexuelle? Mon Dieu, l'endroit le plus étrange où j'ai eu une relation sexuelle, sûrement dans un petit boisé, genre proche de chez nous, c'est que je restais avant, non loin de la place Versailles. Il y avait un petit boisé, pas loin de chez nous, puis j'étais avec des amis, une gang d'amis, dont un de mes amis avec qui j'avais des rapports dans ce temps-là. Puis, évidemment, on jouait à la cachette au chevreuil, communément appelé, OK, dans le petit boisé. On jouait là la nuit, quand il faisait noir, OK. Puis le but, c'est de se cacher, puis la personne doit nous trouver avec une flashlight. Puis bref, moi, je m'étais caché avec mon ami, OK, celui avec qui j'avais des relations. Puis, ben évidemment, on s'est caché, puis à force d'être caché, ben à un moment donné, l'envie nous a pris. Fait qu'on s'est mis à faire des petites cochonneries dans ce genre de boisé-là, qui est comme quand même en ville, OK. On parle pas d'un bois, là, d'un bois genre en campagne dans la forêt. C'était un petit boisé. Puis, ben c'est ça, on a fait ça là. Fait que je pense que c'est une des places les plus bizarres. Sinon, ça m'est arrivé aussi dans des toilettes d'un stationnement. Oui, ça aussi. Sinon, ben, je pense que c'est pas mal tout. Donc voilà. Fait que voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, les amis. Oubliez pas de me le dire. Si jamais vous avez d'autres questions, juste en bas, dans les commentaires, je vais épingler le lien pour le Google Form. Fait que vous pouvez aller me poser d'autres questions, OK, qui vont être 100% anonymes, que je pourrais vous répondre dans une future vidéo. Ne sait-on jamais. Juste avant de partir, oublie pas de mettre un gros pouce bleu. Oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche, parce que ça va te le dire aussitôt que je sors une vidéo. Puis ben, c'est ça, les amis. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bye, je vous aime!